Bonjour, je m'appelle Mathieu Roulet et je suis de Villeneuve-d'Ornon, proche de Bordeaux. Ah, j'ai pas dit mon âge. Ah, ça commence. Ah, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Mathieu Roulet, j'ai 35 ans et je suis sur Villeneuve-d'Ornon, proche de Bordeaux. Alors, en effet, je suis pas quelqu'un qui est issu de l'immobilier. Initialement, moi, j'étais militaire parachutiste pendant 10 ans. J'ai toujours eu cette appétence un peu du métier de l'immobilier. C'était toujours quelque chose qui m'avait un peu intrigué. Il s'avère que j'ai rencontré donc Mohamed Ali, qui est conseiller immobilier chez Safety, et qui m'avait présenté cette opportunité au moment de la vente de ma maison. Je m'intéressais toujours un peu à l'immobilier, je regardais toujours un peu ce qui se vendait dans le secteur. Nous, on avait acheté avec ma femme un appartement qu'on avait rénové, puis qu'on a revendu pour faire d'autres opérations. Donc on avait fait déjà quelques OP d'achat-revente, et donc du coup sur la vente de mon bien, c'est là que j'ai rencontré Mohamed. Ouais, c'est vrai que la mise en valeur du bien, ça m'avait beaucoup plu. J'ai vraiment vu que je pouvais faire la différence notamment sur les autres annonces quand on mettait bien en valeur son bien. Et ça, je l'avais compris déjà. C'est été la rencontre, on va dire, avec les différents agents immobiliers qui venaient chez moi pour estimer mon bien. Et tout de suite, j'ai vu qu'il y en avait des bons et des moins bons. Certains venaient avec une vraie stratégie. Et donc, ouais, c'est vrai que ce contexte-là, je me suis dit, mais là, ce qu'ils font, ça me plaît vachement. Ils sont au contact tout le temps des gens. Et ça me plaisait pas mal, quoi. Et après, au niveau des visites, même chose. Je me suis aperçu que c'était un vrai métier. Qu'on n'avait pas juste à ouvrir la maison, enfin la porte et dire ok, faites votre visite. Non, non, il y a pareil, il y a une vraie stratégie quand on fait visiter une maison. Et tout ça, je sentais que ça m'intriguait, ça me plaisait beaucoup, mais j'étais pas formé encore. Et je me suis dit, ça, c'est vrai que c'est un domaine qui pourrait vraiment m'intéresser et me plaire, quoi. Alors ouais, j'ai vu deux types d'agents immobiliers, ça m'avait vraiment marqué. J'en avais vu un qui était arrivé complètement débraillé, qui dégageait vraiment pas une très bonne odeur non plus. C'était vraiment l'agent immobilier fatigué de sa journée. L'agent immobilier fatigué, tu vois, complètement débraillé. Il est arrivé, il a fait sa visite, c'est à peine si. Alors moi j'étais encore dans la maison à ce moment-là, il m'avait pas demandé de partir d'ailleurs. Et il ouvre la porte et en fait il commence sa visite. Moi j'étais sur le balcon, j'attendais. Et puis en fait les hackers se sont mis à me parler à moi. Et lui il était sur le côté sur son téléphone et ils ont fini par partir, quoi. Et j'ai un autre agent immobilier qui lui est arrivé. C'était une agent co. Elle est arrivée donc hyper bien habillée, très professionnelle. Tout de suite, c'était écoutez, si ça vous dérange pas, sortez de l'appartement. Je vais le faire visiter, je vous ferai un compte rendu à chaud dans la foulée et c'est ce qu'elle avait fait. Donc ouais, ça m'avait bien plu. Et là, je me suis dit ok, on est vraiment sur deux salles, deux ambiances. Ouais, donc il y a eu un élément déclencheur, mes 10 ans d'armée. Je revenais de mission et j'avais vu les premiers pas de ma fille sur Internet, sur WhatsApp. Et ça a été un premier déclic où je me suis dit, ok, soit je continue là-dedans, soit je m'arrête. Je me suis dit, là, on m'offre une fenêtre de départ, en fait, en tant que militaire. Enfin, soit tu re-signes pour 10 ans, soit tu t'en vas. Et donc, du coup, j'ai fait le choix de partir. Donc j'étais parti sur plein de projets. Je voulais faire scaphandrier, ouvrir une pizzeria, reprendre un bar tabac. Et avec ma femme, on vendait notre maison à ce moment-là. Et c'est là que j'ai fait la rencontre d'un conseiller manager, donc chez Safety, qui s'appelle Mohamed Ali, et qui m'avait présenté cette opportunité. Il m'a dit, écoute, quand tu parles, on a l'impression que tu connais déjà un peu le milieu. Tu fais déjà de super belles photos. Enfin voilà, t'es déjà passionné là-dessus. Pourquoi t'essaierais pas, quoi? Donc du coup, je lui avais expliqué que écoute, le milieu de l'indépendant et du freelance, ça me fait peur. Parce que tu sors d'un modèle qui est ultra hiérarchisé et où tu connais vraiment, pour tes 10 prochaines années, tu sais ce qui va t'arriver, à un modèle totalement freelance où tu sais pas comment ça va se passer les fins de mois, tu sais pas comment. Enfin voilà, tu connais pas l'activité, personne te connaît, personne t'attend. Et lui, il m'avait vendu vraiment toute une stratégie donc de pénétration du marché, comme quoi Safety allait me former. Et en effet, ça l'a fait très très vite. Ouais. J'adorais l'armée, voilà pour tout le cadre, tout ce que ça m'a apporté, les valeurs, le groupe, ça c'était vraiment quelque chose de top. Mais par contre, en termes d'évolution, je me suis aperçu que j'étais très vite limité. Et puis même, l'armée c'était un peu, tu sais à quelle heure tu commences, mais tu sais pas à quelle heure tu finis. L'armée c'est un engagement. Même si t'as des trames horaires ou autres, très vite on pouvait dire ok, ce week-end ça se passe comme ça, quoi. Donc ça j'avais un peu de mal avec ça. T'as beau beaucoup t'investir, t'es toujours payé au même salaire. Et moi, j'avais vraiment envie de trouver quelque chose où je serais payé à la hauteur de mon investissement. Donc, j'avais très vite compris que le modèle du freelance était pour moi quelque chose qui serait peut-être plus adapté.
Parce que j'étais vraiment du profil à pas compter mes heures. Et après, oui, il y avait le modèle de hiérarchisation de hiérarchie, pardon, qui faisait que pareil, je me trouvais un peu trop cadenassé et que j'avais ce besoin de liberté. Donc gérer sa liberté, gérer son emploi du temps, c'était quelque chose pour moi de primordial. Si j'ai envie d'aller voir mes enfants au sport et j'ai envie d'aller les récupérer à l'école, mais par contre j'ai envie de travailler jusqu'à 22h minuit, j'ai pas envie d'être limité là-dessus tant que je suis mon propre chef. Alors ce qui me plaisait vachement dans la messe, c'était ce côté groupe et cohésion. Et j'avais peur que en partant dans le modèle freelance, je me retrouve totalement seul. Et en fait, non, chez Safety, t'es indépendant, mais en réalité, t'es jamais seul. Pourquoi? Parce que quand t'arrives dans le réseau, t'intègres une équipe et t'as surtout aussi la possibilité de t'en constituer une. Ça, pour moi, très vite, c'était quelque chose qu'il me fallait. Me dire, ok, j'arrive dans un milieu que je connais pas, où on m'attend pas. Certes, j'étais indépendant, mais tout de suite, je me suis retrouvé un peu cadré. Donc, j'avais déjà le réseau Safety, le siège, c'est 250 personnes qui travaillent pour toi. Donc, en réalité, c'est une énorme machine où tu te dis, en fait, t'as un numéro à téléphoner, à contacter, je veux dire, et tout de suite, t'as des réponses et tu sais où tu vas. T'as un relais stratégique qui est ton parrain, qui est sur le terrain, qui lui aussi peut t'accompagner à tout moment. T'as une équipe qui est également sur le secteur, que tu peux retrouver également pour coworker et mener des actions locales. Et après, t'as la possibilité de développer, si t'as cette appétence un peu managériale, de développer ta propre équipe. Et en fait, t'es tout le temps encadré et en train de cadrer. Et ça, franchement, pour moi, c'était top. Nous, quand on a commencé, on n'était pas nombreux. Et on a commencé à vraiment se développer. L'équipe a commencé à vraiment s'agrandir. Et donc là, il a fallu la structurer et l'organiser. Donc il y a différentes strates dans cette équipe. Moi, je suis parti de la Synergy Team, donc c'est une équipe qui s'est agrandie donc d'un coup parce que c'est donc différentes équipes qui sont, on va dire, alliées. Et j'ai ma propre équipe. Une fois par semaine, donc notre équipe se retrouve donc sur Villeneuve-d'Ornon, pour parler un peu des hackers, parler des mandats, parler des estimations qu'il y a à faire, régler donc du coup les problématiques de chacun s'il y a des points de blocage. Et ensuite, une fois par mois, on se regroupe également pour mener tout ce qui est action locale et passer dans le concret. Et une fois tous les 2 mois, il y a vraiment un atelier formation pour, on va dire, la montée en compétences et la sensibilisation à l'IA qu'on pourrait retrouver. Donc au niveau de l'organisation, on s'organise donc du coup autour de cet agenda. Aujourd'hui, on doit être sensiblement pas loin de 40 dans mon équipe. Donc j'ai commencé, je voulais absolument pas entendre parler de ça au départ. Je voulais intégrer une équipe, mais j'avais pas forcément cette appétence à me dire que ok, je vais développer. J'avais un peu le syndrome de l'imposteur où je me disais d'abord faut que tu sois vraiment formé et après tu recrutes. Et en fait, mes premières années, tout de suite, j'ai fait des chiffres qui allaient au-delà de 100, 200 000 euros et je me suis dit ok, donc vendre des maisons, les estimer, m'investir dans mon travail, ça je sais faire. Maintenant, je vais essayer de développer ce deuxième axe que m'offre Safety, c'est-à-dire développer donc du coup sa propre équipe. Et je me suis rendu compte que c'était un vrai c'était pas recruter pour recruter, c'est vraiment manager, fédérer une équipe, c'est pas rien. J'ai eu la chance également d'être accompagné par mon propre parrain et j'ai eu la chance également de faire de belles rencontres qui ont été tout de suite mes piliers dans mes équipes et qui ont su eux également dupliquer. Ça m'a surtout en plus laissé beaucoup de temps parce qu'après moi du coup j'ai pu développer Acom, qui est partenaire de Safety. C'est une société c'est une application qu'on a montée donc avec mon collègue, un collègue de Safety, et en fait ça nous permet en fait de gérer les AKA. Et l'application a développé un partenariat national avec le siège. Donc tu as énormément de conseillers du secteur qui ont fait des ventes avec notre appli. Si tu veux, ça c'est quelque chose que je n'aurais pas pu faire sans mon équipe. Parce que moi, si tu veux, j'ai mis en stand-by pendant 2 ans ma production pour pouvoir justement développer l'appli. Sauf que pendant ces 2 ans, du coup, je me concentrais uniquement sur l'appli et je me concentrais sur mon équipe, mais j'avais perdu donc du coup la transaction. Ou le fait d'avoir maintenu ce côté équipe qui m'assurait des récurrences et donc du coup le côté après investissement, développement, tout ça, ça a pu correctement se combiner. Et ça, sans l'équipe, ça aurait été impossible. Donc j'ai fait sur ma première année glissante sur 2020 90 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe. Donc pour moi ça a été déjà le premier ascenseur social parce que je gagnais 2 000 euros en tant que militaire, ce qui était un super salaire quoi. Et là me retrouver avec 90 000 euros hors taxe, tu dis ouf. Je dis ok, ça change la vie, ça change la donne, ça peut en avoir. Deuxième année j'ai fait 250 000 euros. Je fais 200 ou 250. Donc j'ai dû faire 200 000 euros la deuxième année et la troisième année 250 000 euros. Donc c'était pour moi le Graal absolu. Puis tu sais, quand tu passes d'un train de vie à 2 000 euros à plus de quasiment 600 000 euros, à plus de 500 000 euros sur 3 ans, même plus de 550 000 euros sur 3 ans, tu te dis, waouh, ouais, où je suis quoi.
Tu dis où je suis, donc tu vois, donc heureusement, tu as tes bases, tu as tes repères, tout ça, mais c'est quand même déroutant. Quatrième année, j'ai fait un peu plus de 150 000 euros. Et ma cinquième et sixième année, c'est là où donc, justement j'ai mis en stand-by donc, du coup, mon activité. Et donc j'avais donc développé mon équipe pour justement lancer donc, du coup, mon autre société qui s'appelle Acom, donc complémentaire à Safety, parce qu'on a développé un partenariat national avec eux et qui permet justement de gérer nos hackers. Et donc là, donc, ma septième année, je suis dedans. Et donc là, je reprends plein fer sur la Transac. Ouais, j'en ai une. Bon, en vrai, j'en ai même plusieurs, mais une qui m'avait marqué. On sort du confinement et j'avais fait une visite virtuelle sur un des biens. Pendant le confinement, j'avais fait la visite virtuelle du bien qui était à côté de chez moi, à Saint-Médard-d'Héran. Et je l'avais envoyé à des hackers. Et donc, on avait fait donc la visio. J'avais fait un partage d'écran et je me baladais dans la maison. J'y voyais, tac, tac, tac. Je pouvais prendre les codes devant eux. Enfin, je faisais tout devant eux. Et les gens s'étaient vachement projetés. C'était une mamie notamment. Déconfinement. Donc là, dans la foulée, Mathieu, il faut absolument qu'on aille voir la maison. Puis j'avais énormément de visites sur ce bien-là. On arrive devant la maison. Donc déjà, elle bloque devant la maison. Elle dit oh là là, c'est super et tout. Ok. Elle rentre dedans, elle fait son tour. Et là, donc elle me regarde avec les larmes aux yeux. Et elle m'attrape dans ses bras. Et elle se met à pleurer. Donc moi, je suis là avec une mamie qui pourrait être la mienne, quoi, hein, et qui me serre dans ses bras. Donc, tu vois, donc déjà contact physique. Elle me serre dans ses bras, et j'ai sa tête là. Donc là, moi, je suis là, je tâtonne parce que je sais pas ce qu'il faut faire, tu vois. Je suis un peu bloqué. Et là, elle pleure et elle me dit franchement, merci Mathieu, vous avez trouvé la bonne maison pour moi. Elle s'était mise à pleurer. Elle savait qu'il y avait son garçon autiste qui pouvait, comment ça s'appelle, donc du coup occuper tout le sous-sol qui était aménagé, avec un accès qui était direct pour justement les aides médicalisées, sans pour autant rentrer dans la maison du haut. Et la maison du haut était réservée pour eux. Enfin, c'était vraiment la maison parfaite pour eux. Et le fait de l'avoir vu en visite virtuelle, ça avait déjà un peu assis l'idée que ok, c'est bon, sorti du confinement, c'est ok, on aura peut-être trouvé notre maison. Nous, on avait gardé le contact et voilà, j'avais beaucoup aimé ça. Et là, quand on a fait la visite, voilà, les larmes qui sont montées, on sentait que c'était vraiment le dénouement d'une histoire. Et quand elle m'a serré contre elle, là, ça m'a et même moi, je me suis senti, je me suis dit ok, c'est pas, ouais, j'allais dire, je me suis senti utile. Je me suis dit ok, là, je viens de concrétiser un projet de vie. Je sais que cette femme-là, grâce à moi, elle sera bien. Et ça, c'est voilà, c'est pas quelque chose, si tu veux, de mesurable ou de quantifiable via une com. Là, je m'étais dit, en fait, j'aurais pu avoir 20 000 euros de com ou 5 000. Pour moi, le résultat était le même, dans le sens où, à ce moment-là, je me suis dit, ok, là, j'ai vraiment fait quelque chose de bien. Et ça s'était ressenti, tu vois. Il y avait pas de fake, quoi. Il y avait une mamie de 70 ans qui t'attrape, qui pleure dans tes bras. Tu dis, ok. Pour moi, chez Safety, c'est vraiment du 3.0. Voilà, au niveau des outils qui sont mis en place, de la qualité des formations, de l'accompagnement du siège, de tout ce qui est mis en place pour, on va dire, qu'on se sente intégré, qu'on se sente bien. C'est des formations, on en a quotidiennement. Donc, si les gens pensent que des mandataires sont pas formés, bah, franchement, mauvaise pioche, parce que Safety, c'est 150 000 heures de formation par an. Donc on est continuellement formé, on a un catalogue de formation, si jamais voilà on a des doutes ou autre, et tout est en ligne, tout est à disposition et on en a même en présentiel. Tu sais, on n'est pas dans un réseau où c'est ton parrain qui doit te former et c'est le parrain du parrain qui t'a formé. Donc non, c'est tout le monde part de zéro avec la même base de formation et ça, je trouve ça exceptionnel parce que du coup ça évite que en fait tu sois formé avec les tips de tes parrains et au final t'es formé à rien du tout. Ça pour moi je trouve ça excellent. Au niveau des outils, donc je te dis, c'est full digital. Donc là-dessus, il n'y a pas de sujet. Moi, j'ai une phobie de la paperasse. Et là, le fait que tout soit digitalisé et que tout soit ergonomique, intuitif, enfin, tout de suite, je me suis dit, je suis dans quelque chose de très quali, très sérieux. La disponibilité du siège. Il y a 250 salariés au siège. Donc là, moi, c'était pareil. Il fallait pas que je tombe dans un réseau low cost où je me dis, il y a 40 personnes dans le siège et tu mets 20 ans à avoir une réponse ou une hotline. Non, moi, j'ai une anecdote là-dessus. J'étais en plein rendez-vous. Je suis tombé sur justement donc un ancien ingénieur à la retraite, donc c'est cerveau bleu très énervé, qui a retourné le mandat et qui m'a posé X questions là-dessus. Et j'étais là, je dis, wow, c'était mes premiers rendez-vous, j'étais un peu perdu. Et je dis, vous savez quoi? Et j'aime pas le à peu près. Et je vais mettre le téléphone sur haut-parleur, ça va être le siège. Et les questions vraiment ciblées que vous avez, auxquelles j'ai pas les réponses tout de suite, et j'aimerais que vous ayez les réponses maintenant, je vais les appeler.
Je les ai appelés, j'ai mis le haut-parleur, j'explique la situation, et là, donc, ils posent ces 3-4 questions un peu techniques sur le déménagement ou autre. Enfin bref, j'avais pas les réponses sur ce moment-là. Tout le monde répond parce que les mecs au siège, bah, c'est des experts aussi. Et j'ai pu signer mon mandat, vendre ma maison, enfin tout était carré quoi. Le système de rémunération où je suis rémunéré immédiatement ou quand je le veux, ça aussi c'est parfait. Les cofondateurs qui sont ultra accessibles, donc ça aussi. Et notamment moi qui suis issu en plus de l'armée, t'abordes pas un colonel comme ça quoi. Là dis-toi que t'en as 3 et les 3 te regardent déjà et te disent bon déjà on se tutoie et tu leur parles comme tu parles à n'importe quel conseiller quoi. Donc tout de suite, ils ont instauré cette proximité, cet état d'esprit, cet esprit de famille. Et tu sais, dans l'immobilier, on a tous des moments hauts et bas. Ok. Et il y a un des cofondateurs qui s'appelle Marc Brimeux qui disait tout le temps, vous savez, Safety, c'est une grande famille et tout. Je me suis dit, bon, ok, c'est un discours qui est ultra marketé. Et en fait, tu t'aperçois que dans les moments de bas, eh ben, c'est là où tu vois que t'es pas seul. C'est là que tu vois que tu es une équipe, c'est là que tu vois que tu es accompagné, c'est là où tu vois que tu as des gens du siège qui prennent de tes nouvelles, c'est là où tu vois en fait que tu n'es pas un simple numéro. Et ça, moi, ça m'a énormément plu, touché. Et c'est ce qui fait que bah, voilà, ça fait 7 ans que je suis dans le réseau et que je suis pas prêt d'en bouger, quoi. Alors, au sein de l'équipe de Mohamed et donc plus globalement de la Synergy Team, moi j'y vois une montée en compétences. C'est-à-dire que moi de mon côté, je vais faire mes ateliers, je vais accompagner mes équipes. Et c'est vrai que dans cette Synergy Team, en fait, eh ben, ça va être la synergie de différents managers qui vont se regrouper et qui vont tout de suite dire ok, ben, comment on peut faire monter les équipes en compétences, quel outil on peut leur proposer, est-ce que vous vous êtes renseigné donc, du coup, sur toutes les dernières innovations donc, IA qui sont mises à notre disposition, qui veut mener cet atelier, quelle convention on peut mener. Enfin vraiment, pour moi, c'est monter en compétences, cette équipe. Voilà ce que ça m'évoque, c'est accompagnement et monter en compétences. Et ça, pareil, ça me plaît beaucoup.